Le 28 mars 2022, les Japonais découvraient dans les pages du Weekly Shonen Jump la nouvelle transformation de Monkey D. Luffy, le Gear Fifth. Un power-up qui a rapidement fait le tour de la toile, si je puis dire, et ce pour une raison. Cette transformation s'accompagne d'une révélation. Le fruit du démon de Luffy n'est en réalité pas le Gomu Gomu no Mi, mais le Hito Hito no Mi modèle Nika. Cette révélation redéfinit le manga, et c'est pour ça que pour beaucoup, le Gear Fifth est si légendaire, mais maintenant que la hype est passée, on est en droit de se demander si en fin de compte, c'est une si bonne transformation. Déjà, Alors, avant de répondre à cette question, je préfère juste prévenir pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais celle-ci fait suite à ma précédente vidéo, où je parlais du nouveau One Piece qui me plaît plus. Donc je te conseille de la voir après celle-ci, c'est un complément. Comme la première vidéo était déjà assez longue comme ça, et que j'avais beaucoup de choses à dire sur Luffy, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo à part. Voilà, ceci étant dit, on peut reprendre. Déjà, je fais partie des personnes qui ont aimé l'idée derrière le Gear Fifth. Et c'est d'ailleurs la preuve que je suis pas tout le temps aigri, parce que oui, je les vois, vos commentaires médisants. Mais t'as pas de commentaires? Eh si, je te ferai dire mon gars que la dernière vidéo a super bien marché, et merci beaucoup d'ailleurs. Mais attends, t'es qui toi en fait? Le stagiaire, enchanté. Le stagiaire? Mais j'ai pas demandé à avoir un stagiaire. Attends, mais je pourrais l'exploiter. Non, je suis pas un stagiaire, je suis Eustache, hier. Bah nickel ça, t'es embauché, allez. Et pour commencer, tu vas pouvoir me préparer un café. Alors? Mais tu m'as écouté, je t'ai dit. Par contre, je crois pas t'avoir autorisé à me tutoyer. D'accord, patron. Bon, j'en étais où? Ouais, alors. J'aimais l'idée derrière le Gear Fifth, aussi bien dans ce que ça veut dire pour Luffy, dans son évolution et sa quête de liberté, que dans les possibilités que ce pouvoir offre. Un pouvoir qui permet d'aller au-delà des lois de la physique pour être le plus libre. Mais à force de le voir dans le manga, j'ai décelé plusieurs problèmes. D'abord, le plus flagrant et dérangeant parce qu'il a un impact négatif direct sur les combats, c'est le manque de sérieux que ça apporte. Oda a dit peu après la révélation du Gear Fifth qu'il voulait faire de One Piece un manga moins sombre. Il veut juste rigoler, et c'est pour ça que Luffy est devenu un fanfaron qui fait poète avec Saturne, mais attention, pas Nami, on respecte les femmes ici. Et en soi, je suis pas foncièrement contre cette idée. Le problème, c'est que les enjeux de One Piece se veulent de plus en plus démoniaques. C'est pour ça que voir un Luffy qui prend jamais rien au sérieux, c'est, et excusez-moi du terme, en kikinant. Même face à la mort de Vegapunk, qui est d'ailleurs un échec, une promesse non tenue de la part de Luffy, il continue de se marrer comme un dévergondé. Patron, votre phrase a aucun sens. Ah, t'es enfin revenu. Bon, c'est pas trop tôt. Et ce manque de sérieux est amplifié par le manque de danger. Luffy a une plot armor, mais c'est pas ça réellement le problème, parce qu'il en a toujours eu une. Le problème, c'est dans sa façon de revenir à la vie. Depuis Kaido, dans tous ses combats, il fait que perdre en devenant une espèce de chaussette fripée pleine de sperme, et il respawn full life sur le tarmac après cette refill. Qu'est-ce que j'ai dit là? Voilà, donc c'est que ça, et c'est tout le temps ça. Déjà que le pouvoir de Luffy est en soi hyper cheaté, si en plus il est increvable, bonjour le combat serré quoi. Ah non, pardon. Ça va, parce que le Gorosei et les chevaliers divins sont carrément invincibles, donc tout va bien. C'est de l'ironie, ça. Bien joué, le petit stagiaire. Bah oui, t'es pas aussi con que t'en as l'air. Merci. Alors, vu que c'est pas non plus hyper constructif de chier gratuitement sur le Gear Fifth, je vais me permettre de te proposer ma version du Gear Fifth. Qu'est-ce que j'aurais fait s'il fallait garder cette idée? Déjà, on aurait clairement plus ces Deus Ex Machina où Luffy mange et c'est bon, il repart comme en 40. Mais pour changer son manque de sérieux, par exemple, ce que je pensais qu'Oda allait faire d'ailleurs, c'est que le fait qu'il sourit et rigole tout le temps, c'était pour que son adversaire se sente humilié. Comment un monstre d'ego comme Kaido est censé réagir en voyant un genou qui se fout de sa gueule alors qu'il met toute sa force dans ses coups? Tu sais Kaido, c'est pas si grave si t'as pas pu lui faire mal. Mais si tu... Vas-y. Voilà, donc déjà la réaction des adversaires devrait être différente, mais surtout, pour un côté plus épique, j'aurais aimé qu'on ait plus ce côté un peu flippant qu'il a pu avoir dans l'animé face à Lucci. J'aimerais aussi que Luffy sente réellement la douleur, qu'il ne perd pas juste parce qu'il a plus d'énergie. Tu sais Luffy, c'est pas si grave si tu peux pas tenir plus de 3 minutes. Mais si tu... Vas-y. Je veux un vrai combat, quoi, comme face à Lucci, mais promet du nom cette fois-ci, où il donne absolument tout ce qu'il a, mais cette fois-ci, il aurait un sourire bloqué, des yeux grands ouverts et il lui rirait au nez, montrant aucun signe de sa faiblesse alors qu'il prend réellement tarot. Mais tout ça, en soi, ça reste que des améliorations superficielles. Ce qui a fait la renommée du Gear Fifth, c'est ce qu'elle implique, notamment dans sa symbolique, mais plus ça avance, plus je me rends compte du problème actuel. Depuis Egghead, dès qu'un nouveau personnage parle de Luffy, il ne voit en fait plus Luffy. On le caractérise plus que comme la réincarnation de Nika ou Joy Boy. Que ce soit Vegapunk, les géants, le gouvernement mondial, etc., on le relie toujours à Nika. Si Bonnie veut suivre Luffy, c'est pas pour tout ce qu'il a fait pour elle, ou par son charisme, c'est parce qu'il est le dieu que son père priait. S'il est considéré comme un danger pour le gouvernement, c'est parce qu'il leur rappelle Nika et Joy Boy. Si Kaido a perdu contre Luffy, c'est parce qu'il est Joy Boy. La question donc qu'on doit se poser, c'est est-ce que Luffy peut être cette réincarnation? Est-ce qu'après tout ce qu'Oda nous a dit sur Luffy, est-il censé qu'il soit le nouveau Joy Boy? Pour répondre à cette question, il faut donc poser le contexte. Qui est Monkey D. Luffy? C'est lui, voilà. Merci à tous. Patron, vous avez pas fini votre texte. T'as de la chance que je te paye pas. Je t'aurais viré depuis 2 minutes vu que tu viens d'arriver. D'abord, Luffy est ce qu'on appelle un flat character arc. Ça veut dire que c'est pas lui qui change au contact du monde, mais c'est lui qui fera changer le monde. Grâce à des coups d'état, il prend le pouvoir par la force. Ouais, bon, comme un dictateur, mais t'es qui pour juger? Il n'est donc pas défini par son monde, il choisit qui il est, et ça amène le deuxième point qui le caractérise, il veut être l'homme le plus libre du monde. Pour arriver à ses fins, il veut devenir le roi des pirates, et c'est là que sa quête prend tout son sens. Pour lui, le roi des pirates est l'ultime symbole de la liberté, mais ça j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo.
Vous insistez beaucoup sur cette vidéo quand même. Et c'est pas fini, mon petit. Business is business. Tiens, en parlant de business, j'ai votre chiffre d'affaires de cette année ouais. Et les dépenses Ok. Alors, juste avec ce que j'ai dit, on peut voir où est le problème. Par définition, Luffy ne peut pas être défini par un élément extérieur à lui. Il est le seul maître de son destin. Alors qu'on apprend par exemple que c'est le Hito Itonomi qui a choisi Luffy. C'est lui qui a destiné Luffy à devenir le successeur de Joy Boy. On pourrait se dire que c'est chipoté, mais depuis qu'on a eu la révélation du Gomu Gomu no Mi, tout ce qui arrive à Luffy est dû à son éveil. Ah, j'ai bien dormi. Ce qu'on lui reproche, c'est pas d'avoir brûlé le drapeau du gouvernement mondial, c'est pas d'avoir fait s'évader les prisonniers d'Impel Down, c'est pas d'être sûrement l'homme le plus dangereux du monde. Non, c'est juste parce qu'il est Nika. En plus de ça, Luffy n'est plus libre, car prisonnier d'un destin, celui de Joy Boy. Il doit accomplir ce qu'il n'a pas réussi à faire. Luffy n'est plus un pirate pour devenir libre, mais pour accomplir ce pourquoi il a été choisi par le Hito Itonomi. Alors patron, dans les commentaires de la dernière vidéo, on nous a soulevé le fait qu'Oda soumettait déjà Luffy à une destinée au début de One Piece. Comme par exemple avec Crocus, qui disait à Roger que Luffy est celui qui vous attendait. C'est une bonne remarque, et j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à une réponse. Oh, j'ai un truc. Non, c'est de la merde. Oh, j'ai trouvé. Oula. Oui, alors, en fait, ça dépendra de comment on voit la chose. En fait, c'est maintenant qu'on connaît le flashback d'Oden et la révélation du Gear 5, on se dit que Luffy était en fait destiné à trouver le One Piece, vu qu'il est le nouveau Joy Boy. Alors qu'en fait, à l'époque, quand Crocus dit ça, on se disait qu'il parlait de la destinée de Luffy, pas de celle de Joy Boy. Donc ta vision dépendra de comment tu vois ça aujourd'hui. Et en soi, il n'y a pas de problème à ce que Luffy ait une destinée, il est pas comme Naruto. Ce que je reproche à la destinée qu'on lui impose aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est pas la sienne, mais celle de Joy Boy. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que Luffy peut encore s'en sortir? J'ai réfléchi à ça, et oui, on peut. Alors, même si je pense que ce sera pas le cas. Par contre, si jamais Oda fait ça, je m'engage à ce qu'on me brûle sur la place publique du village. C'est pas un peu extrême de faire ça? Si, mais c'est ce que doit faire un homme de principe. Ouah, patron, vous êtes tellement charismatique. Alors, pour faire un meilleur Gear 6, il faut déjà appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à son comportement, et si tu gardes ça, je pense que ce serait intéressant que les Mugiwara trouvent que Luffy n'est plus le même sous cette forme. Il peine à le reconnaître. C'est comme s'il voulait humilier ses adversaires, et en fait, son sourire serait loin d'être contagieux. Il fait peur. En plus de ça, il rigolerait tout le temps, même face à des tragédies. Bon, il a déjà fait avec Vegapunk, mais ça c'est de la connerie. Tout ça l'aurait mené à une crise identitaire, Luffy se laisserait absorber par Nika et un combat intérieur commencerait. Ça pourrait nous surprendre d'ailleurs sur la réelle nature de Nika ou Joy Boy. On aurait d'ailleurs peut-être le droit à un flashback sur le siècle oublié ou au moins une partie. De son côté, Luffy essaierait de se retrouver, de retrouver les raisons de son aventure, de revoir le sourire de ses amis et surtout de redevenir lui-même. Il n'est pas la réincarnation de Nika, parce que son pouvoir, c'est le sien. Ce serait enfin l'occasion de faire se développer Luffy qui n'a plus aucune évolution, réflexion, prise de maturité, etc. depuis un bon moment. Après son combat face à Kaido, Luffy est devenu un des 4 empereurs des mers, et pourtant, depuis, Luffy n'a jamais été aussi mature. Alors, pour expliquer ça, il faut, comme pour tout à l'heure, poser le contexte. Comment était retranscrit l'évolution de Luffy au début de One Piece? Comme dans ma dernière vidéo, là, on va utiliser l'arc Jaya. En l'occurrence, la comparaison est pertinente parce que Jaya est comme Egghead. Ça se passe après la plus grosse guerre que le manga ait connue jusqu'ici, Alabasta pour Jaya, Onigashima pour Egghead. Et ça se passe aussi après un gros combat. Luffy faisait tomber son premier corsaire et son premier empereur. Donc, sur Jaya, on met déjà beaucoup de temps avant de révéler la nouvelle prime de Luffy. Ça arrive d'ailleurs après le combat face à Bellamy. Je remets vite fait le contexte. Tous les pirates de Mocktown rient de Luffy et Zoro qui croient en l'île céleste. Ah la merde! J'en parle d'ailleurs plus précisément dans ma précédente vidéo si jamais. Et Luffy ne veut même pas répondre des coups parce qu'il n'y a pas de combat pour lui. Il sait qu'il a raison. C'est d'ailleurs une scène qui fait référence au premier chapitre du manga avec Shanks et ça montre que de une. Luffy a grandi. Il a compris pourquoi Shanks ne s'était pas défendu. Mais de deux, ça prouve qu'il se rapproche de lui en termes de puissance mais surtout mentalement. Il est bientôt digne de lui rendre son chapeau. Bon, 80 tomes plus tard, c'est toujours pas fait, mais chut. Pour revenir à Bellamy, ils ont frappé Luffy parce qu'ils étaient persuadés que sa prime était inférieure à la sienne. Bellamy est la représentation des pirates de bas étage et montre leur façon de faire. Ils ne tapent que quand ils sont sûrs de gagner, c'est-à-dire sur plus faible qu'eux. Tiens, stagiaire, viens par ici. Pour illustrer la vidéo, j'ai besoin de te péter le nez, t'es d'accord? Luffy se ramène sur Mocktown et montre à tout le monde qu'il n'est pas n'importe quel pirate, en one-shotant Bellamy. Et c'est une fois qu'il nous a impressionné qu'on a la révélation de sa prime, ou du moins qu'on nous la confirme. Cette fois-ci, la prime n'accompagne que la démonstration de progression de Luffy, et c'est pas elle qui est le symbole de sa progression. À travers cet arc, Luffy nous a montré qu'il est devenu plus grand par sa puissance, sa maturité et sa réputation naissante. Il n'est plus un rookie, mais bien celui qui, avec Barbe Noire, a fait naître à la nouvelle ère, leur ère. Alors que sur Egghead, on a vraiment rien, pas d'évolution, il y avait pourtant possibilité avec la promesse non tenue de Luffy, celle pour protéger Vegapunk. Mais au final, sa mort n'a pas d'impact sur lui vu qu'il n'est tout simplement pas mort. Youpi! Donc on n'a pas grand chose à dire là-dessus. Cependant, c'est le premier arc pour Luffy en tant qu'empereur, et est-il à la hauteur des autres Yonko?
Vous allez dire non, c'est ça? Je suis si prévisible que ça? Bon, en tout cas, d'après mon ressenti. Mais quand on voyait Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, Shanks et Barbe Noire, on avait un vrai caca culotte. Ils ont tous un charisme et une force folle. Alors, tu pourrais te dire que c'est parce que Luffy est différent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est le plus fort. Il est moins impitoyable, il cherche à rendre les gens heureux, mais comme contre-exemple, on a Goldie Roger, mais surtout Shanks. Luffy cherche à devenir comme lui, ou du moins, il s'inspire de lui. Évidemment, ils ont quand même deux identités différentes, mais dans son évolution, il doit se rapprocher de ce à quoi ressemble Shanks. Parce qu'il est quelqu'un de bon, de drôle, de sympa, de très sexy, à tel point que je rêve secrètement de lui tous les soirs, et pourquoi je le dis. Mais il sait aussi être impitoyable quand on lui manque de respect. On sent qu'il y a du kilométrage dans le monde de la piraterie, si tu vois ce que je veux dire. Clin d'œil, clin d'œil. Mais le fait que Luffy paraisse si différent des autres, et dans le mauvais sens du terme, c'est tout simplement parce qu'il est devenu débile. Alors, je suis pas fou, on voit depuis le début que c'est pas le pingouin le plus croustillant du tiroir à couteau, mais c'est différent d'avant. À l'instar de Goku dans Dragon Ball Super, alors qu'ils sont censés être au sommet de leur maturité, ils sont encore plus cons qu'au début. En fait, Luffy, au début de One Piece, il était un grand enfant. Il découvrait le monde, il était très impulsif, il réfléchissait avant d'agir, et il cherchait juste à se marrer parce que c'est ça la vie de môme. C'est le bonheur, l'insouciance, la liberté. Alors, je viens de recevoir un appel de l'huissier, et ils sont à votre porte, patron. Et voilà, c'est ce que je disais. Bon bah, je reviens dans une seconde. Flash spécial, nous venons d'avoir des informations sur Flamingo, qui avait disparu depuis 3 jours. Il est actuellement complètement rabat, en train de dormir dans des poubelles taillées à la main, toi-même tu sais. Il semblerait qu'il ait passé ses journées dans la boîte du fucking Blue Boy, évidemment pour prendre un maximum de plaisir, mais surtout pour fuir ses responsabilités. Mais cela ne nous regarde pas. Parlons maintenant de justice rendue. Nicolas Sarkozy vient de sortir de prison, parce qu'il n'y a que les bandits qui méritent la prison. Bon, patron, j'ai payé toutes vos dettes, mais vous allez devoir me la terminer cette vidéo. Hein. D'accord, maman. On parlait de Luffy, et je disais qu'en fait, s'il était comme ça, c'est parce qu'il était innocent. Il n'avait pas conscience des enjeux de ce monde, il était donc voué à évoluer. Sa défaite à Sabaody et Marineford aurait dû, selon moi, lui faire comprendre que le monde dans lequel il vit n'est pas comme il l'imagine. Il est beaucoup plus cruel. Et à partir de ce moment-là, il aurait été en quête de changer ce monde, pour qu'il ressemble à ce à quoi il aspire. Ça le ferait évoluer sans le changer fondamentalement. Au final, ça n'est pas ça, mais jusqu'à Onigashima, son évolution était pas non plus déplaisante. Elle est très lente, mais pas nulle. D'ailleurs, je reviens là-dessus parce que j'ai pas dû être assez clair dans la vidéo précédente, mais je n'aime plus One Piece que depuis Onigashima. J'aime aussi le post-ellipse, notamment pour cette raison. Vous seriez pas là en train d'essayer de faire oublier votre passage au fucking Blue Boy par hasard? Non. On nous en croit que vous aimez les femmes. Ok Garmin, viens-moi cette petite fouine. Mais du coup, ce que je lui reproche aujourd'hui, c'est que je trouve trop naïf. Il réfléchit plus, il a oublié chacune de ses expériences passées. L'humour autour de Luffy ne s'appuie que sur sa débilité, alors qu'avant, c'était la chimie avec les zones Mugiwara qui créait tout l'humour. Alors, il y a aussi des bonnes vannes aujourd'hui, attention, mais clairement moins qu'avant. Et vu qu'on parle des Mugiwara, on peut enfin aborder le dernier point de cette vidéo. Luffy est-il un bon capitaine? Parce qu'avant de devenir le roi des pirates, Luffy se doit de s'appuyer sur des bases solides, c'est-à-dire d'être un bon capitaine. Le premier aspect, primordial pour avoir du leadership, il faut avant tout être inspirant pour son équipage. D'abord, Luffy a tout fait pour sauver les Mugiwara. Chaque arc de recrutement était un moyen de leur montrer qu'il fallait le suivre. Pour Usopp, il a compris que s'il voulait pouvoir réaliser ses mensonges, il devait suivre Luffy, parce qu'il est capable de les rendre vrais. Pour Nami et Robin, on a vu qu'il était capable de risquer sa vie et aussi celle du reste de l'équipage pour les sauver. Avec consentement, parce que c'est important les enfants. On pourrait se dire qu'il est donc inspirant qu'en arc de recrutement, mais pour Zoro par exemple, il faisait pas réellement partie de l'équipage en le rejoignant. C'est parce qu'au fil de leurs aventures, Luffy a su lui montrer qu'il était respectable. Et depuis, on voit que Zoro est prêt à donner sa vie pour que Luffy réalise son rêve. Là où Luffy est inspirant, c'est qu'il n'a aucune limite, surtout quand c'est pour sauver ses amis. Par exemple sur Whole Cake Island, Sanji a sacrifié sa vie pour sauver Zeph et Luffy. Mais Luffy lui fera comprendre qu'il a eu tort de faire ça. Il l'a sous-estimé parce que Luffy a les balls pour se battre face à Big Mom. Bon, en soi Sanji est pas tant que ça tort vu qu'il a failli perdre face à Katakuri, mais chut. Pour Luffy, abandonner Sanji n'était pas une option. Et ça fait partie du rôle de capitaine, savoir faire des choix. Le plus dur a sûrement été sur Water 7 avec Usopp et le Vogue Mary. Luffy a eu énormément de mal à devoir se battre face à son meilleur ami, mais il est parfois obligé de souffrir. Cependant, j'aimerais pour accentuer l'aspect de liberté de Luffy, que sur la fin, il ait un giga dilemme, qu'il soit obligé de sacrifier quelque chose, mais en fait que Luffy, devenu tellement fort, se dise qu'il peut accepter aucune de ses possibilités. Il va donc changer les lois de la physique ou quelque chose du style, flemme de réfléchir, pour qu'il puisse profiter du meilleur de ses deux choix. Alors il faut tout de même bien le faire, faut pas que ce soit trop cheaté ou sans tension. Donc je prie pour qu'Oda arrive à me refaire vibrer au moins une fois, et pas seulement parce qu'il me montre ses abdos. Alors, en soi, sur Egad Elbaf, je trouve pas qu'il ait fait quelque chose qui l'a fait devenir un mauvais capitaine. Le seul problème, c'est qu'on a plus ce genre de scène qui développe cet aspect, qu'on avait presque d'ailleurs à tous les arcs. Patron, je vous sens tendu là, vous allez encore être réglé? Il y a quand même quelque chose qui pose problème actuellement, et j'en ai vite fait parler dans l'autre vidéo, mais les Mugiwara sont totalement absents de l'intrigue. Si tous les enlèves d'Egad et Elbaf, les arcs sont sensiblement les mêmes, hormis Zoro qui se bat aussi. Mais bon, on peut malheureusement pas dire pareil de Sanji avec ses pets foireux, mais... fais chier.
Mais voilà, les ennemis sont trop forts et personne peut se battre face à eux. C'est peut-être une des raisons de pourquoi j'aime si peu le gouvernement mondial. Quand on se battait face à des pirates, t'avais toujours un équivalent de Nami, Usopp, Chopper, etc. pour se battre avec eux. Alors oui, c'est redondant, mais au moins ils servaient un minimum dans l'histoire. Il faudrait aujourd'hui trouver un moyen original de les intégrer, comme dans tout bon manga en fait. Voilà, j'ai enfin fini de parler de One Piece. Même si j'ai aimé intégrer un nouveau perso pour que l'humour soit meilleur, j'ai tout de même moins aimé l'écriture de ces vidéos vu que j'aime pas critiquer bêtement, donc j'essaie de rendre le propos un maximum objectif et surtout pertinent. Le problème aussi, c'est qu'il y avait trop de choses à dire, donc soit j'ai rushé, soit j'ai zappé, et donc mon argumentation était parfois foireuse. J'ai d'ailleurs essayé pour ça de tenir un maximum compte de vos commentaires de la dernière vidéo. Et sincèrement, un grand merci d'ailleurs d'avoir pris le temps d'écrire. Je pensais clairement pas que ces vidéos marcheraient autant, donc je suis vraiment content et en espérant que je t'ai pas déçu avec celle-ci. Donc si ça t'a plu, tu connais la chanson, n'hésite pas à liker, commenter, partager, bref. Sur ce, la bise mon grand.